En terre des Buoni, plus qu'une simple célébration religieuse, la Pâque est un chaleureux moment de retrouvailles, riche de saveurs et de couleurs. C'est certainement l'une des fêtes populaires qui marque fortement les cœurs et les mémoires. Mais oui, nous sommes en normal, c'est pas normal. C'est pas normal que chez nous. À l'occasion de la Paquinou, comme on l'appelle chaleureusement en terre ivoirienne, voyageons vers le centre de la Côte d'Ivoire via l'autoroute du Nord A3 pour parcourir environ 250 km en car, cumulant un total de 3h30 de route depuis Abidjan jusqu'au cœur du pays baoulé, dans l'authentique village de Tounzuebo. Ce village phare du district autonome de Yamoussoukro, dans la région des lacs. C'est ici, à Tounzuebo, loin des tumultes et des pollutions des grandes villes, que forte de son équipe de 5 membres, l'ONG Mystère de l'Hospitalité se lance dans une mission socioculturelle au plus près des populations locales. L'hospitalité donc qui rend visite au village Tounzuebo, qui est un village aussi de tisserand. Donc tisserand évidemment c'est une tisse de paille traditionnelle, baoulé. Et nous arrivons dans un moment qui est aussi très important, donc qui est la célébration de Paquinou. Par rapport au village, je peux dire que c'est un beau village, modernisé, très accueillant. Dès son arrivée, elle reçoit un accueil à l'image de la tradition baoulé, un peuple du groupe Akan, reconnu pour sa chaleur. Aujourd'hui, notre présence, c'est déjà vivre la Pâque avec eux. C'est eux qui ont leur programme, c'est eux qui ont leur facilité. Nous, on est venus tout simplement comme des étrangers, mais en même temps aussi comme des fils du village, visiter ce qu'ils sont en train de faire. En réalité, aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, donc bonne fête de Pâques à tout le monde. La chefferie et les villageois, venus accueillir leurs êtres chers, nous donnent une ambiance conviviale et donnent le ton pour des festivités enchantées au village. Son sens de la communauté et ses valeurs profondément humaines. L'arrivée à Tounzuebo est un exquis mélange de retrouvailles, d'hospitalité et de redécouverte. Le nom Tounzuebo signifie village des forgerons. Je répète, le nom Tounzuebo signifie village des forgerons. Dans la langue baoulé, précisément chez nous les Nanafoué, Tounzoué c'est le forgeron. Tounzuebo c'est la forge. Et on était à l'origine un village de forgerons parce qu'il faut dire que nous sommes venus avec la reine Ablapoku. Nous faisons partie de la migration à Sabou. Voilà. Il y a eu des pré-Assabou, des peuples qui sont arrivés avant nous, mais nous faisons partie de la migration à Sabou. Et nous sommes arrivés avec la reine Poku. Et étant au Ghana, nous étions des forgerons. On travaillait beaucoup plus l'or. Et au niveau de la forge, c'était des outils qu'on confectionnait pour la culture. Et quelques outils, pour ne pas dire quelques armes, pour pouvoir se défendre. Et lorsqu'il y a eu la traversée, que nous sommes arrivés ici, on a voulu perpétrer cette connaissance ancestrale-là, mais malheureusement, on était dans un endroit où il n'y avait pas assez d'or. Donc, le forgeron est devenu vrai forgeron, il a oublié l'orfèvre et il est devenu forgeron, typiquement forgeron. Et les outils peuvent durer dans le temps. Et comme les outils peuvent durer dans le temps, la forge a commencé à se déserter, si on veut parler des clients. Parce que le forgeron n'avait plus de clients. Voilà, donc, étant donné qu'il n'avait plus de clients et étant donné aussi qu'au Ghana, on tissait déjà le paille, mais on tissait juste pour se vêtir. Et quand ils sont arrivés, je peux dire qu'ils ont oublié cet aspect-là, ils se sont donnés typiquement à l'agriculture. Et quand nous sommes arrivés, que nous sommes installés dans cette région qui était occupée par les gourous, on a trouvé des gourous aussi qui tissaient le paille. Donc notre expérience au Ghana, avec l'expérience des gourous, ça nous a permis de brasser ces deux expériences-là pour transformer progressivement le village de tisserands le village de forgerons en village de tisserands.
Et aujourd'hui, Tunzuebo est un village de tisserands. La nuit avancée nous dévoile un ciel habillé de son plus beau spectacle d'étoiles. Autour du feu, les voix s'élèvent et les rires célèbrent. Traditions et communions nous font vibrer dans l'instant présent à l'essence des précieux moments qu'avons-nous, nos mères et nos grandes-mères, nos pères et nos grands-pères ont partagé. Le clair de lune est magnifique et sous son aura, contes et récits traditionnels transportent visiteurs et populations dans l'histoire vivante du village. Le lendemain, dès le matin, aux vifs et premiers rayons du soleil, la place est à la jeunesse et à l'énergie collective. Activités sportives, football, jeux traditionnels. Tout à coup, Tunzuebo vibre au rythme du partage et de la cohésion sociale avec l'appui de partenaires engagés ainsi que des récompenses de l'ONG Mystère de l'Hospitalité. Parce que Paris, c'est professeur Waoudjo Mankai. Pour l'accueil, pour la réception, et nous nous sentons comme chez nous. Nous nous joignons à la population de Tunzuebo pour dire infiniment merci. Mais au-delà du divertissement, c'est toute une culture qui se dévoile. Le tissage du pagne baoulé, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, de père en fils, d'oncle à neveu et maintenant d'artisan à apprenti protégé. Maintenant, pour l'apprentissage, c'est entre 7 ans et puis 10 ans. Pour pouvoir maîtriser véritablement tout le processus de confection du pagne baoulé. Si ça n'était pas ça sur ton niveau, depuis tu lances ça. C'est une fois que tu as lancé, tu reviens comme ça. Ouais, ça c'est Chaque fil compte une histoire. Chaque geste incarne une identité. Les motifs témoignent beauté, créativité, ingéniosité et subtilité propres à Tunzuebo. Danse traditionnelle, rythmes envoûtants, expression culturelle, le patrimoine immatériel prend vie entre modernité et héritage. Puis, nous en arrivons à l'un des moments les plus attendus. Autour d'un feu de camp, dans une ambiance festive et fraternelle, touristes et populations locales ne font plus qu'un. Nous assistons à des défilés en tenue traditionnelle, à des spectacles, à des hommages aux figures locales et à la transmission de l'histoire du village par la chefferie. Chants, danses, rires et une nuit sous les étoiles qui gravent les mémoires. Le dimanche est arrivé, jour de célébration. Vous êtes effectivement à Tunzuebo, village des tisserands. Nous sommes situés à 25 km de Yamsoko et à 10 km de Tchiboussou. Nous sommes très heureux d'accueillir des frères qui viennent partager avec nous les festivités de la fête de Pâques. Nous sommes très contents. Vous savez, l'hospitalité est légendaire chez le Baoulé. Et chez nous, quand tu n'as pas d'étrangers, c'est que tu ne vis pas. Et donc nous sommes très heureux de recevoir nos frères pour pouvoir festoyer ensemble. Parce que nous avons des attractions touristiques ici. Alors, nous sommes les détenteurs exclusifs du pagne baoulé. Le pagne baoulé est né à Tunzuebo, c'est à partir d'ici que tous les maîtres artisans ont appris le métier à tisser. Voilà. Donc ça c'est la première des choses. La seconde des choses, nous avons des attractions culturelles, nous avons des danses traditionnelles. Typiquement Tunzuebo, des danses qui sont restées danses traditionnelles malgré le temps. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons aux gens de venir visiter Tunzuebo pour pouvoir vivre la vraie culture africaine. Voilà. Et une fois qu'on arrive à Tunzuebo, la première des choses qu'on présente à notre hôte, c'est le métier à tisser, c'est les différentes étapes de la confection du pagne baoulé. Au niveau des danses, il faut dire qu'on a la dreba. La dreba, c'est une danse de réjouissance. C'est vrai qu'à des moments de deuil, la dreba fait son apparition, mais c'est une danse qui est beaucoup plus festive. C'est une danse qui est beaucoup plus... tu sors beaucoup plus pendant les moments heureux.
Et la Dreba, il y a les femmes et les hommes qui dansent la Dreba. Mais au niveau des max, ce sont les initiés seulement qui portent les max. On a la danse aviélière aussi. La danse aviélière qui veut dire la fin. La fin pourquoi? Parce que lorsque les travaux champêtres sont finis et qu'on est à la période d'attente de la récolte, il y a un temps latent et c'est ce temps-là que les parents prennent pour chaque soir venir se réjouir, venir s'égayer en attendant la bonne récolte. C'est pour ça qu'il y a la danse aviélière. Et cette danse-là, elle est dansée que ce soit par les hommes et que ce soit par les femmes. Et en plus de ça, il y a des jeux, il y a les haka, voilà, qui est le ballet typiquement féminin. Et il y a aussi le ablapao. Voilà, le ablapao qui se transmet de génération en génération. Voilà, il y a le abamois. En tout cas, il y a plusieurs attractions que vous aurez l'occasion de découvrir. Venez à Touzebo et vous ne serez pas déçus. D'abord, dire merci à l'ONG MH d'avoir effectué le déplacement de Touzebo et de nous permettre de pouvoir valoriser notre culture. Pourquoi ne pas décréter Touzebo comme un patrimoine culturel de l'UNESCO? Un moment fort, marqué également par des actions sociales concrètes avec la remise de dons illustrant l'engagement de l'ONG MH pour le développement du milieu rural. Enfin, nous nous remettons de nos émotions du dimanche nuit. Ce lundi marque l'heure du bilan. Nous entamons des échanges entre le village et la diaspora, des réflexions poussées sur les projets de développement et bénédiction des anciens. À Touzebo, il ne s'agissait pas simplement de visiter, mais de comprendre, de partager et de construire ensemble. Et lorsque la nuit à nouveau tombe, le grand bal poussière rassemble toutes les générations dans une frénésie, une communion culturelle exceptionnelle. Ce fut un pari gagné pour l'ONG Mystère de l'Hospitalité qui compte entreprendre d'autres actions sociales dans la localité pour le bien-être économique des populations rurales. C'est le pain baoulé, nous sommes à Touzebo et je vous invite à visiter ce village-là. C'est un très beau village et tout ce qui est en matière de pain, je pense que ça va vous donner l'exclusivité de connaître le tissu africain. Une immersion touristique humaine et engagée au service de la culture baoulée et du développement local. Touzebo, plus qu'une destination, une expérience, une paquinou que vous n'oublierez pas de sitôt.